Bonjour, voici le troisième exercice sur les signaux en troisième. Alors avant de commencer, tu devrais mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice tout seul, puis voir la correction que nous allons commencer maintenant. Alors, SPHERE est un instrument d'observation et de recherche des exoplanètes installé sur le télescope de l'Observatoire de Paranal de l'ESO, Observatoire européen austral au Chili. Cet instrument a permis d'avoir des images de disques protoplanétaires à partir desquels les planètes vont se former autour d'étoiles. L'image ci-contre est celle du disque protoplanétaire entourant l'étoile qui porte ce nom. D'après les mesures effectuées, cette image, capturée en 2016, date d'il y a 450 ans. Question numéro 1. SPHERE peut-il enregistrer des sons provenant de ces disques protoplanétaires en justifiant la réponse? Quand il s'est formé, ça a créé un certain bruit. Ce bruit, s'il se propageait dans le vide, eh bien on l'aurait entendu. Le problème, c'est que dans le vide, on a vu que le son ne peut pas se propager, puisque le son a besoin de matière. Dans l'espace, pas de matière, donc pas de vibration, donc pas de son. SPHERE a-t-elle pu enregistrer du son? Non. SPHERE n'a pas enregistré de son car le son ne se propage pas dans l'espace puisqu'il n'y a pas de matière. Cette matière nécessaire à la propagation du son. Sans matière, pas de son. Question numéro 2. Calcule la distance en kilomètres entre ce disque protoplanétaire et le système solaire. Si je résume le problème, on a un disque protoplanétaire que je vais appeler disque, comme ça. Ici, on a la Terre. On nous dit que l'image a mis 450 ans, donc de là à là, il a fallu un temps de 450 ans à la lumière pour aller de là à là. De là à là. Qu'est-ce qui se propage? C'est l'image. L'image, c'est de la lumière. La lumière se propage à la vitesse c. Et cette vitesse, elle est... Alors, on a plusieurs versions. On peut noter celle 300 000 km par seconde. Alors, j'ai choisi celle-là, puisque ici, on nous demande la distance en kilomètres. Donc, le fait de choisir une unité où il y a déjà des kilomètres par seconde, des kilomètres, eh bien déjà on se rapproche de l'unité de la distance. Ça c'est une vitesse. Alors si ça vous gêne, on peut marquer la vitesse qu'on note C pour la lumière, se note 300 000 km par seconde. Donc je résume. Pour aller du disque protoplanétaire à la Terre, la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde et elle met 450 ans. On nous demande finalement quelle est la distance de là à là. Voilà la question. Quelle est la distance? Et on nous demande de la donner en kilomètres. Alors, comme on sait que la formule, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, nous, ce qu'on cherche, c'est la distance. On tire de là que la distance, c'est la vitesse fois le temps. Pour faire ça, soit vous y arrivez facilement, soit vous dites, je vais faire une opération qui consiste à dire que, par exemple, 3, c'est 6 divisé par 2. On va associer à la vitesse le chiffre 3, la distance, le chiffre 6, et le temps, le chiffre 2. Donc, si on veut
le rouge, ça veut dire la distance. La distance, c'est le 6. À quoi égale 6 à partir de 3 et 2? Ben, c'est 3 fois 2. Ça veut dire que 6 égale 3 fois 2. Comme le 6 est associé au D, on a D ici. 3 est associé au vert, donc c'est V. On a bien V ici. Le 3, c'est V. Et on a le temps, ici, c'est fois 2. Donc, à partir de cette technique, on peut retrouver cette formule. Soit vous la connaissez directement, soit, eh bien, vous la retenez par cette méthode. Ainsi, on sait que la distance, c'est V fois T. Alors maintenant, on va utiliser ça, sachant qu'on a la vitesse, qu'on note C, et le temps, ici. Donc on va faire l'application numérique. Alors ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre les unités. Ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre les unités de façon à avoir pas mal d'informations sur les transformations qu'il faut faire. Ce qu'on voit ici, c'est que ici on a des kilomètres, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut comme dans la réponse. Néanmoins, on voit apparaître ici un problème. Je vais le mettre en rouge. Ici, on a des secondes et là, on a des années. Alors, l'idée, vous avez deux options. Soit vous transformez les années en secondes, soit les secondes en années. Alors, il est beaucoup plus simple de transformer des années en secondes plutôt que l'inverse. Mais ça peut très bien se faire. Pour faire cette transformation, il faut se dire, on va passer de année à jour, de jour à heure, de heure à minute, de minute à seconde. Voici la procédure. Donc 450 années, c'est 450 fois, si on veut le nombre de jours, eh bien dans une année, il y a 365 jours. Donc ça, c'est les jours. Si on veut l'unité en jours, eh bien on s'arrête là. Sauf que nous, on veut aller plus loin. Dans une journée, il y a 24 heures. Si on voulait le temps en heures, on s'arrêterait là. Sauf que nous, on veut en secondes, donc il faut aller plus loin. Dans une heure, il y a 60 minutes. Comme on va aller encore plus loin, on va aller à... Dans une minute, il y a 60 secondes. Donc ici, je pourrais marquer ici secondes. Lorsque on fait ce calcul-là, eh bien, on a transformé les 450 ans en tout ça secondes. Je réécris le calcul. Maintenant, on a bien des secondes là et là, tout va bien. Comme on cherche une distance, ici, on a l'unité qui va être en kilomètres. Donc, on fait le calcul. La distance demandée est de 4,26 fois 10 puissance 15 km. Pour rappel, 4,26 fois 10 puissance 15, ça veut dire qu'il y a un 4 et la virgule, je la décale de 15 crans. Ça veut dire donc ça veut dire que si je compte à partir de là, je dois décaler la virgule de 15 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça s'écrit, cette distance avec des puissances de 10, ça s'écrit comme ça. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici des exercices pour t'entraîner sur ce chapitre. Allez, bon courage!